La première fois que je l'ai entendu, j'ai été impressionné par son dynamisme et l'éclat de son jeu flamboyant. Son attitude insoumise et indépendante, sans parler de sa robe exubérante. La voici telle que nous la connaissons depuis toujours, majestueuse, sûre d'elle, lumineuse. L'entrée en scène d'une star charismatique, toujours prête à donner le meilleur d'elle-même. Car en plus de son talent, elle a un côté un petit peu diva qui l'a probablement beaucoup aidé à percer dans sa carrière. Mais après tout, mieux vaut être belle et rebelle que moche et remoche. Mais il y a un contraste troublant entre son comportement léger et ouvert face aux caméras et son sérieux presque impénétrable lorsqu'elle joue du violon. C'est un peu comme si elle jouait un rôle. Mais qui est donc cette artiste si insondable? Anne-Sophie Mutter a toujours été très proche des hommes qui l'ont aidé à développer sa carrière de soliste. Tout d'abord, le chef d'orchestre Herbert von Karajan. La rencontre avec Karajan a été décisive. Cet heureux coup du sort a marqué le début de son irrésistible ascension. Le grand maestro l'a protégé, encouragé et encensé. Qui lui a permis de jouer avec le Philharmonique de Berlin, l'un des meilleurs orchestres de la planète, dès ses 13 ans. Son influence dans la carrière de la jeune soliste sera déterminante. Now, where's our famous violin? Les judicieux conseils de Karajan ont modelé sa vision du monde artistique. Il lui a enseigné que lorsqu'on atteint ses objectifs, c'est qu'il n'était pas assez ambitieux. Une éducation à la perfection musicale, une quête de l'absolu dans l'interprétation. Mais ne m'étant pas trop penché sur sa vie privée, je préfère m'abstenir d'en parler. Dans cette vidéo, nous allons plutôt analyser son jeu violonistique et découvrir ce qui le rend si unique et inoubliable. J'admire son jeu très minimaliste, avec des gestes épurés pour ne pas dilapider son énergie et pour optimiser ses effets. Ce qui lui donne un jeu très direct, très efficace et presque hypnotisant, à l'image de son mentor Karajan. Après sa première audition, Karajan la renvoie chez elle, l'invitant à continuer à travailler et à mûrir. Anne-Sophie Mutter a peut-être appris de lui à concentrer son jeu pour créer un effet démultiplié. Et en parlant de minimalisme, j'ai créé un PDF qui dénonce les 5 gestes nuisibles au violon et comment les éviter. Cliquez le premier lien dans le descriptif pour y accéder. Mais que peut-on apprendre de la technique d'Anne-Sophie Mutter? Voici les caractéristiques de son jeu si unique. Concernant sa posture atypique, on note qu'elle joue sans coussin, bien qu'elle ait les épaules dénudées. Son violon repose donc directement sur sa peau. Alors j'espère, pour le vernis de son Stradivarius, qu'elle ne transpire pas trop en concert, parce que la transpiration étant corrosive, cela endommagerait le vernis. En tout cas, c'est la seule violoniste que je connaisse qui joue avec son violon à même la peau. Dites-moi dans les commentaires si vous en connaissez une autre. Et en parlant de sa singularité, on remarque également qu'elle place son menton de l'autre côté de la mentonnière, du côté droit du violon et non du côté gauche. C'est plutôt rare car la plupart placent leur menton au centre. Ou sur le côté gauche du violon. Et le fait que son menton repose sur le côté droit du violon
bon là je peux pas le faire parce que la mentonnière n'est pas centrale, mais du fait que son menton repose à droite du violon, ça fait que son violon n'est pas vraiment à plat, mais plutôt incliné. On voit que le violon n'est pas vraiment droit, là, parce que j'ai un coussin qui est quand même assez haut. Si je l'enlève, le violon sera beaucoup plus à plat. Maintenant, je préfère jouer avec coussin, même si j'ai joué sans coussin pendant bien longtemps. Je trouve que ça rajoute un espèce de support. Et celui-là me plaît beaucoup parce qu'il reste flexible, ce qui n'est pas le cas avec les anciens coussins que j'avais, qui sont beaucoup plus rigides. Et à propos de posture, j'ai créé une checklist pour la posture que vous pouvez télécharger dans le descriptif. On note également que son coude droit est assez haut et immobile. Elle ne bouge pas son coude. Elle reste assez haute, ce qui fait que c'est surtout son avant-bras qui est actif et non pas tout son bras. Son poignet est également assez immobile et relativement haut, et sa main assez statique. À l'opposé d'autres solistes dont la main étale littéralement le son sur les cordes. Et d'ailleurs, on note qu'à l'image de Janine Jansen, l'épaule d'Anne-Sophie Mutter est quand même assez active, ce qui va à l'encontre de son minimalisme dont nous parlions précédemment. Et voilà, nous avons peut-être déterminé la cause de son ambivalence. Non, je plaisante. Quoi qu'il en soit, son archet est extrêmement rapide et lui donne un son éclatant et flamboyant. La première fois que je l'ai entendu dans les sonates de Prokofiev, je ne croyais pas mes oreilles. Chaque note était si ronde, si résonnante et si exubérante, avec une puissance et une intensité qui ne m'a pas laissé insensible. J'ai probablement écouté cet enregistrement des dizaines de fois. Son audace, son énergie, son dynamisme rendaient cette musique si vivante. Encore aujourd'hui, j'admire son jeu plein de vitalité. Et concernant sa main gauche, on peut dire qu'elle est à l'image de son archet, très directe et très intense. Et c'est inévitable, car tout est lié. Et c'est impossible d'être intense d'un côté sans que cela ne se propage de l'autre. De même qu'il est impossible d'être crispé d'un côté sans que cela ne se propage à l'autre. Nos détentes et nos crispations sont très contagieuses. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de penser à tout, mais seulement à certains points clés qui, une fois détendus, ouvriront tout l'ensemble du corps, laissant les énergies circuler plus librement. Si seulement j'avais compris ça plus tôt, j'aurais évité de me faire des nœuds au cerveau. On note également son vibrato très serré et très rapide, même dans les mouvements lents, donnant un son très électrifiant. Le geste de son vibrato vient du poignet qui reste légèrement en dehors et non en dedans. J'ai fait toute une formation sur le vibrato pour expliquer les 3 types de vibrato. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans le descriptif. Ce genre de petit passage, avec elle, ça prend des dimensions dramatiques. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a réussi à maintenir son jeu précis et dynamique au cours de ses 45 ans de carrière en soliste. Et même si nous sommes loin d'avoir son niveau d'exigence, il n'y a pas de progrès sans une pratique efficace et régulière. Et pour vous aider, je vous propose de rejoindre mes abonnés privés. Vous recevrez chaque semaine dans votre boîte mail des conseils à mettre en pratique. J'ai dissimulé le lien abonné privé dans le descriptif. À vous de le trouver, mais n'en parlez à personne.